Bon vendredi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Depuis 2 jours, la formation badinage sociologique vous émerveille. En tout cas, vous ne connaissiez pas, vous m'avez dit le terme, j'étais un peu étonné, mais c'est normal parce que quand vous êtes un pirate, vous apprenez tous les jours grâce au capitaine. Vous savez, je fais ce métier depuis 1999, alors j'en ai des choses à vous apprendre et c'est pour ça que vous pouvez récupérer votre couple plus facilement parce qu'on ne reste pas sur de la simple manipulation comme le silence radio, la lettre magique ou le film Moi je te suis, mais on va chercher beaucoup d'idées pour notamment récupérer son couple quand il est installé depuis longtemps. Le badinage sociologique, c'est le titre de la formation de cette semaine, où vous allez apprendre à choisir un thème sociologique et l'explorer avec d'abord tout seul pour bien le comprendre et ensuite pouvoir en parler avec votre conjoint. Quand vous avez passé 1 heure ou 2 sur un thème sociologique, vous aurez des choses avec votre conjoint. Je peux vous citer des exemples dont nous irons en détail, évidemment, dont nous irons en détail dans la formation, les rituels alimentaires, la mode, les dynamiques urbaines, la recherche, les fêtes, etc. Et évidemment, en regardant des documentaires, en regardant les vidéos du capitaine, en suivant les formations, vous aurez des sujets à aborder et vous allez pouvoir, en tout cas, grâce à tous les sujets qu'il y a dans la formation, organiser des débats amicaux qui vont vous faire passer un temps agréable avec votre conjoint ou des amis. D'ailleurs, plus tard, vous aurez des sujets pour avoir des conversations avec des amis, puisque vous savez que quand vous serez passé en phase 4 du couple, eh bien, vous aurez moins d'interaction uniquement avec votre conjoint, mais avec votre conjoint et des amis. Et savoir organiser des débats amicaux sur des sujets de sociologie vous permettra d'être invité dans des soirées, d'avoir de plus en plus d'amis et donc d'avoir de plus en plus d'expériences agréables avec votre conjoint. Vous allez peut-être apprendre ce que je vous apprends en particulier à faire dans la formation, à débattre des avantages, des inconvénients des espaces urbains contre les espaces versus les espaces ruraux, les impacts de la mode sur la société, tous les débats qui vont être à la fois stimulants et amusants et qui vont vous permettre de voir votre couple sous un angle nouveau, évidemment, hein, si vous savez créer des sujets de badinage sociologique, ça va être beaucoup plus agréable. Donc je vous conseille de créer un journal de badinage sociologique et noter des sujets de conversation intéressants, des anecdotes amusantes, les réflexions sociologiques que vous pourrez avoir avec votre conjoint. Ce journal hein, que vous tenez pour avoir des idées, des sujets en fonction de ce que vous aurez entendu dans la journée, à la radio, à la télé, sur Internet, avec les formations, vous notez sur votre téléphone, sur une application de notes, et vous aurez un trésor de souvenirs, et finalement vous allez avoir une complicité retrouvée à votre conjoint au travers de discussions légères et enrichissantes. En suivant évidemment les conseils que vous aurez dans la formation sur le badinage sociologique, que vous retrouvez d'ailleurs en descriptif de cette vidéo sous l'affiché plus, vous allez pouvoir renouveler des informations et finalement avoir une relation beaucoup plus agréable avec votre conjoint, et plus tard évidemment vous pourrez utiliser à travers les sujets de badinage que vous avez, les sujets de badinage sociologique, vous pourrez avoir de l'humour en vous moquant de la mode par exemple, ou en ayant des idées sur la mode. Donc vous allez, grâce au badinage sociologique, améliorer la relation avec votre conjoint en revitalisant les conversations, mais aussi en offrant des perspectives nouvelles et surprenantes. Hein, votre conjoint n'est pas habitué à ce que vous ayez des conversations agréables et intéressantes, et vous allez apprendre à les mettre en place petit à petit. Donc finalement, vous avez, pour récupérer votre conjoint, vous aurez des micro-interactions tout au long de la journée si vous habitez ensemble, ou quand vous allez vous appeler très régulièrement, pratiquement tous les jours. Plus vous allez avoir des micro-interactions intéressantes avec votre conjoint, mieux ça va être. L'autre jour, dans un mini-live, une personne disait je viens d'appeler mon conjoint, ça faisait longtemps que je ne l'ai pas eu, on a parlé pendant près de 3 heures. Évidemment, ça finit par parler du couple. Au bout de 3 heures, on n'a plus assez de sujets. Donc faites-moi plutôt des micro-interactions en face à face avec votre conjoint ou au téléphone, c'est beaucoup plus efficace et vous n'irez pas, vous aurez toujours des sujets entre 2 interactions, entre 2 micro-interactions, vous aurez le temps de bosser sur des sujets. Donc vous allez discuter de la manière, par exemple, dont les gens se comportent dans les ascenseurs. Hein, ça peut être tout simple. Les salles d'attente, les fichiers d'attente. Vous savez, si vous écoutez des podcasts, aujourd'hui c'est la mode sur YouTube, l'algorithme entre guillemets, enfin beaucoup de personnes croient que l'algorithme va favoriser les vidéos qui sont longues, donc on prend 2 ou 3 youtubeurs, on les met ensemble, ils racontent leur vie.
mais au bout d'un moment, il n'y a plus rien à raconter d'intéressant sur leur sujet de prédilection, donc ils font comme tout le monde. Donc ils parlent de tout et de rien. Et c'est intéressant de voir donc des ascenseurs, de l'économie, de la politique. Alors évidemment, on est loin d'avoir des sujets super intéressants parce que c'est pas des spécialistes. Quand je sais pas, mon youtubeur basé sur l'économie commence à parler de politique ou commence à parler de neurosciences, ça devient très léger. Mais voilà, ça vous montre des sujets qu'on peut avoir, comment ça se passe. C'est intéressant de voir ces débats. On dirait un peu des débats d'ados, hein, on dirait un peu même si les personnes ont 50 ans ou 60 ans, parce qu'on n'a pas les sujets. Donc dans les débats d'ados, c'est un peu la même chose. On ne connaît pas bien les sujets, mais on a vu une ou deux vidéos sur un sujet et on pense qu'on est que l'on est comment dire, compétent et donc on engage le sujet. Donc vous faites pareil mais en étant compétent, c'est-à-dire que vous allez dans la formation apprendre comment être compétent dans le badinage sociologique et là vous allez marquer des points parce que vous allez dire des choses intéressantes mais vous allez avoir aussi la forme. Donc les micro-interactions que vous êtes en train de mettre avec votre conjoint vont révéler beaucoup sur les normes sociales et implicites des comportements humains. Vous allez pouvoir observer avec votre conjoint des situations, partager des observations, tenter de déchiffrer des règles non écrites qui les gouvernent. Et du coup, ça va souvent dire « Ah ben oui, mais tiens, il m'est arrivé ça, tiens, au bureau, il m'est arrivé ça. Ben, c'est marrant ce que tu dis parce que je ne comprenais pas pourquoi cette personne s'habillait comme ça. » Donc une idée que vous allez mettre en place dans le badinage sociologique va entraîner d'autres idées et va être pluguée avec l'actualité. Vous allez pouvoir utiliser aussi, par exemple, des sujets sur les rituels de passage dans les différentes cultures. Les rites de passage, c'est les mariages, les funérailles, les cérémonies de la majorité. Ça varie énormément à travers le monde et ça offre des perspectives intéressantes sur les valeurs des croyances des sociétés. Alors, par exemple, vous dites, tiens, le fils de Janine va se marier ou va se fiancer, peu importe, et on peut parler du mariage. Tu as vu en Inde comment ça se passe, les fiançailles avant, pour revenir dans le temps, ça se passait comme ça. On peut même raconter des histoires qui nous sont arrivées. Alors, si on connaît parfaitement notre conjoint, c'est plus rare, mais vous verrez que avec le badinage sociologique, ça va vous rappeler des idées. Je peux me rappeler, vous voyez, je viens de vous parler des fiançailles, je me rappelle d'un voisin, alors je vais avoir 7-8 ans, qui avait une fille qui avait 20 ans, ils se sont fiancés dans le magasin, ils avaient un magasin à côté de la maison où j'habitais, et donc je me souviens, le monsieur était venu boire un apéro pour nous annoncer que sa fille allait se fiancer, et qu'il y aurait peut-être du bruit dans le magasin, le samedi soir, il nous avait invités à venir prendre un verre avec sa fille. Donc aujourd'hui, ça se ferait peut-être pas dans un magasin, il y a des normes de sécurité, etc. Il y aurait peut-être du tapage nocturne, enfin, c'était en ville, donc là, à l'époque, c'était super bien passé. Et donc, vous voyez que quand je viens de prononcer le mot fiançailles, ça peut me rappeler des anecdotes. Donc, parler des rituels de passage, que vous trouverez fascinants, étranges, va être une excellente façon de stimuler les conversations à la fois légères et profondes. Donc, évidemment, vous préparerez, si vous dites, tiens, je vais parler du fait que le fils de Tati Janine est en train va se fiancer, eh bien, j'aurai regardé des choses sur la sociologie du fiançailles dans d'autres villes, dans d'autres pays, et peut-être dans le passé. La sociologie du badinage va être pluguée avec la sociologie de l'humour. Je vous parle beaucoup d'humour aussi avec le badinage, et notamment dans la formation. C'est un autre sujet qui est riche et qui est disruptif pour le badinage. L'humour varie énormément d'une culture à l'autre, et même au sein des sous-cultures. Parce qu'on prend la culture européenne ou même la culture française, eh bien, il y a un humour des banlieues, un humour bourgeois, aristocratique, sportif, etc. Donc, en parlant des différents types d'humour, en montrant une vidéo sur ce type d'humour-là, sur de l'humour de différentes générations. On peut aller chercher des vidéos de personnes qui avaient de l'humour il y a quelques années. Tout ça nous permet de rappeler des choses. En tout cas, on va discuter des types d'humour que l'on peut trouver plus amusants, des blagues qui ont traversé les âges ou des comédies qui vous ont fait le plus rire. Peut-être que vous avez partagé d'ailleurs avec votre conjoint, qui sont un excellent moyen de partager à nouveau des moments de joie et de légèreté. Ça permet de prendre son téléphone, de regarder quelque chose. Ben tiens, ça a daté, mais il y avait un sketch que j'aimais bien par Raymond DeVos, il y a quelques années, Jamel Debbouze, et on peut le regarder ensemble. Donc le fait de parler de l'humour, des styles d'humour qui évoluent, eh bien, plutôt que de parler juste de l'humour et de passer à autre chose, vous allez en parler de culture, par exemple, et de sociologie. Donc vous avez un sujet aussi que je vous apprends à mettre en application
dans la formation, c'est les mythes urbains et les légendes contemporaines. Ça, c'est des sujets de badinage qui plaisent, qui sont captivants. Vous savez, à une époque, on disait qu'il y avait des personnes qui disparaissaient dans des cabines d'essayage, des choses comme ça. Ce sont des histoires, souvent fantastiques, hein, ce sont comment dirais-je, des fausses histoires. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, hein, sur Internet notamment, qui sont étonnantes et qui vont révéler beaucoup de peur sur les sociétés ou peut-être des espoirs. Donc, discuter des mythes urbains que vous avez entendus, et là, vous pouvez en plugger avec l'actualité, vous pouvez en chercher sur ChatGPT, sur Google, et si vous expliquez que finalement, quelle était leur origine possible sur l'impact de la société. Par exemple, vous allez parler d'un complot où les hommes ne sont jamais allés sur la Lune, où les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. Donc vous pouvez l'inclure, enfin le rentrer dans une discussion, hein, ça peut être intéressant, mais vous saurez aller justement vous regarder d'où ça vient, pourquoi on croit que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune, pourquoi, si vous avez la conviction qu'ils n'y sont jamais allés ou qu'ils y sont allés, quels sont les arguments. Vous aurez préparez tout ça et vous aurez un sujet intéressant sur comment finalement crée-t-on des légendes urbaines, comment peut-on utiliser une information et la changer, etc. Donc là, la sociologie, le badinage sociologique va vous aider à ouvrir des portes à des discussions plus légères, à des histoires parfois incroyables que vous avez entendues ou que même vous avez vécues. Ou peut-être que vous avez, comme font des personnes, des storytellers, prennent des histoires qui ne sont pas arrivées et se les approprient ou font semblant de se les approprier plus ou moins. Donc on ne sait pas si c'est vraiment arrivé à eux, etc. Mais peu importe, en tout cas, il y a eu une conversation, il y a eu une histoire, ça peut avoir sa valeur. Donc la sociologie des objets du quotidien, quelque chose aussi qui peut vous aider, c'est une idée innovante. À chaque objet que vous utilisez au quotidien a une histoire sociologique fascinante. Comment ça a été inventé, comment on l'a trouvé, pourquoi à un moment donné ça marchait plus, ça refonctionnait, comment il y a eu une innovation, etc. Donc parler des origines, tout ça va faire que l'évolution au fil du temps par exemple, si vous écoutez, si vous mettez des écouteurs dans vos oreilles, eh bien, vous pouvez, comment ça a été inventé, les Walkman, les cassettes, etc. Donc, vous pouvez avoir des sujets. Et par exemple, si vous parlez de l'évolution du téléphone portable, hein, c'est un sujet que l'on peut traiter en badinage sociologique, eh bien, vous pouvez, avant d'en parler, peut-être de regarder qui l'a inventé, comment ça s'est passé, quelles sont les galères qu'il y a eu, à quoi ça servait au début, à quoi servaient les SMS, tout ça. C'est quand on a des informations innovantes qu'on sait aller chercher, eh bien, ça peut amener des informations. Alors, on peut même aller à la frontière de la sociologie en parlant des vacances, des loisirs. Ça peut amener des sujets légers, agréables, destinations de vacances. Alors, c'est pas vraiment de la sociologie, mais puisqu'on parlait des cultures, on peut le relier à la culture. Évidemment, les modes de voyage, par exemple, changent entre les cultures et les époques. On peut du coup repartir en arrière avec les déplacements en diligence. Et on disait pourquoi on servait un apéritif, par exemple. Eh bien, j'ai appris qu'on servait un apéro quand les personnes sortaient de la diligence, parce que généralement, ils étaient un petit peu barbouillé de la diligence, qui n'avait pas les mêmes amortisseurs qu'aujourd'hui et les routes n'étaient pas les mêmes. Et donc, pour les permettre de retrouver, leur donner un petit alcool, un petit apéritif qui leur permettait ensuite de manger, parce que sinon on était trop secoué avec un long voyage. Voilà, donc on peut raconter ces histoires-là. Donc on peut rediscuter des vacances rêvées, des loisirs qu'on aimerait essayer, des tendances touristiques, des moments de badinage agréables, des moments de nouveaux loisirs qui arrivent en disant, mais tiens, t'as vu, on peut apprendre à voler dans un simulateur de saut en parachute. Ben voilà, il y en a un dans la ville, tiens, ça coûte tout ça. Enfin, c'est des pratiques, c'est des transformations sociales qui vont vous permettre évidemment de créer des micro-actions. Donc vous allez choisir une micro-action, une micro-interaction sociale que vous observez, que vous avez appris, vous allez la poncer, vous allez la préparer ensemble et ensuite vous allez essayer de la plugger avec une actualité, avec des choses que vous avez fait peut-être, hein, mais pas directement dans votre couple. Vous allez peut-être organiser des soirées à thème sur ce sujet-là, ou en tout cas, si vous êtes invité plus tard en phase 4 chez des amis avec votre conjoint, vous aurez préparé 3 ou 4 sujets issus de la formation sur le badinage sociologique, vous aurez plugué avec l'actualité et vous aurez comme ça toujours des choses à dire autour d'un dîner, autour d'un apéritif, etc. Donc vous allez, par exemple, si vous savez que votre ami a une statue qu'il a achetée, etc., ben vous allez
faire une recherche sociologique sur les statuts, des choses comme ça, de façon à avoir des choses à dire. Et bien, au fur et à mesure que vous allez vous rapprocher de cette intelligence du badinage sociologique, vous allez pouvoir vous rapprocher et être de mieux en mieux. Petit à petit, rassurez-vous, votre conjoint va revenir, va sortir de sa crise, surtout si vous êtes évidemment bien meilleur que pansement, qui n'aura pas accès à toutes ces formations et à tout ce savoir. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Apprenez à badiner, hein, vous avez la formation en descriptif de cette vidéo sur le Afficher Plus, vous n'avez qu'un seul lien, vous ne pouvez pas vous tromper, vous allez tomber sur le catalogue des 200 formations et vous verrez que quand vous allez prendre la formation badinage, vous aurez d'autres formations qui vous seront proposées à prix réduit. Voilà, c'est le petit cadeau du capitaine pour vous apprendre et pour vous donner la grinta, pour vous remercier de vous former et pour vous remercier de sauver votre couple et de faire plaisir à vos enfants, car vous savez que je fais ce métier en particulier, alors pour gagner ma vie et celle de ma famille évidemment, mais aussi parce que le sourire des enfants quand vous revenez en couple et que vous évitez à vos enfants de changer d'une maison sur l'autre et que vous faites beaucoup d'économies parce qu'un divorce c'est 20 000 €, eh bien je suis heureux de vous avoir fait faire des économies, mais aussi d'avoir rendu le sourire à vos enfants. Je dirais que la deuxième partie, le sourire des enfants, c'est tellement important. C'est tellement important. Ben oui, c'est comme ça. Allez, passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés.